Bon, Wagner marche sur Moscou. C'est à peu près ce qu'on comprend de ce qui est dit dans les médias et ce qui est globalement circulé par tous les organes. C'est un peu plus compliqué que ça. Prigojine est un très proche du président Poutine. C'est son cuisinier, comme beaucoup le disent. Et le cuisinier, c'est généralement celui qui s'occupait à empoisonner au nom les rois. Et Prigojine, d'ailleurs, dans ses revendications, ce qu'il veut changer, c'est le commandement russe, militaire, à savoir Shoigu et Gerasimov. Le truc, c'est qu'ils ont fait preuve d'énormément d'incompétence pendant un certain temps quant à l'action russe en Ukraine, et ils ont aussi été soupçonnés dans énormément d'affaires de corruption. Le truc, c'est que Poutine, quand il a choisi Shoigu à ces postes-là de responsabilité, il les a choisis à cause de leur popularité. Et ça, c'est important à noter. Non pas en fonction de à quel point il pouvait leur faire confiance et tout ça, parce qu'il voulait faire un gouvernement d'union. Prigojine, de son côté, patron de Wagner, ne vise pas Poutine, absolument pas. Et il ne vise pas la Russie. Il n'est pas contre les intérêts de la Russie. Par contre, qu'est-ce qui se passe à la plus grande échelle? En parallèle, les Chinois ouvrent une base militaire où? À Cuba. Ce que, par exemple, pour les États-Unis, beaucoup plus important que ce qui se passe en Ukraine. Et donc il y a une espèce d'énorme mise en scène en Russie où les Wagner, ils avancent en essayant d'éviter un maximum de pertes et de morts. Il se passe au final pas grand-chose. Ils sont assez bien accueillis par la population parce qu'ils sont considérés comme des héros qui ont pris Bakhmut, cette ville pour laquelle la Russie s'est battue pendant des mois et des mois et des mois en Ukraine. Et ils veulent exposer justement la corruption et l'incompétence de l'état-major russe. Donc ce qui va se passer, selon moi, c'est que Poutine, à un moment donné, il va prendre en considération les revendications de Wagner et il va dire effectivement, notre commandement suprême était corrompu et incompétent. Et il va avoir le prétexte pour le changer. À plus grande échelle, ça sert quel autre but? Ça sert à montrer aux Occidentaux, qui ont montré qu'ils sont dans une relative position de faiblesse, que c'est le moment d'attaquer la Russie. De faire une action déraisonnée à l'égard de la Russie, justement pour précipiter la chute du régime. La Chine et la Russie, ils sont très conscients de ça. Et donc ensemble, ils laissent venir ce coup pour avoir un prétexte et pour avoir la légitimité pour porter un coup fatal à l'OTAN. La Chine s'occupera des États-Unis et du Canada et la Russie s'occupera de l'Europe. Ce n'est que mon opinion, mais je pense que c'est le cas. Je suis quasiment sûr que la Russie et Wagner, Poutine et Wagner, ils vont trouver un accord et que ça va pousser également vers le fait que la Russie, elle va aller vers les négociations parce qu'elle va calmer le front en Ukraine et s'en prendre à l'Europe, dénuder de toutes ses armes. Voilà.